Père céleste, nous t'aimons, nous t'apprécions. Merci pour tout ce que tu as fait. Et nous voulons repayer cela tout en écoutant, tout en embrassant ta parole, tout en croyant à ta parole, tout en obéissant à ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes l'honneur, le premier honneur, le respect pour ta parole et pour ta personne. Comme nous sommes arrivés, nous sommes venus apprendre ici, nous prions que ta parole céleste, ta parole qui sauve, qui sanctifie, ta parole sacrée, que cette parole aujourd'hui, Seigneur, que par la parole, tu nous accordes la sobriété de cœur et cette volonté que ta parole soit la priorité de notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions que notre réponse à ta parole, que notre réponse à ton enseignement et à l'évangile révélé venant du cœur, d'un cœur sobre, d'un cœur sauvé, d'un cœur sanctifié et d'un cœur obéissant, d'un cœur humble et un cœur soumis. Seigneur, nous prions que notre réponse soit agréable devant toi au nom de Jésus-Christ. Fais de nous des personnes raisonnables, des gens justes, des gens qui répondent à chaque parole que tu nous déclares ce soir au nom de Jésus-Christ. Écoute, et tous les lieux où ta parole parviendra, je prie que chacun de nous, de façon révérencieuse, que nous nous présentons devant toi en assimilant la parole de Dieu et que nous soyons profités de ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Ce soir, nous venons tous, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, tout le monde, tous ceux qui venaient auparavant ou ceux qui sont là pour la première fois. Nous sommes là pour étudier la parole de Dieu. Et si nous venons étudier la parole de Dieu, on vient avec toute notre attention, avec toute la soumission de notre cœur, tout comme les enfants vont à l'école, ils apprennent la matière qui va les aider sur terre et ils prêtent toute attention à cela pour l'étude qui va leur profiter simplement sur terre ici. Mais nous venons pour étudier ce qui va nous faire donner un profit terrestre et céleste pour le ciel, c'est-à-dire pour le salut, pour la qualification pour le ciel et pour la vie de récompense et pour la vie de joie et de récompense au ciel. Si nos enfants, nos jeunes, nos adolescents, s'ils prêtent attention à l'école et aux matières qu'ils apprennent, à combien plus forte raison que chacun, adulte, père, mère et leurs enfants et tous les membres de la famille doivent donner l'honneur, la soumission à la parole de Dieu que nous entendons, que la parole de Dieu est notre Seigneur et sa parole ne soit pas comme des personnes simples ou bien moindres que simples. C'est pourquoi on vient aujourd'hui, l'enseignant de la parole, les auditeurs de la parole, que tous se soumettent à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous venons à Galates 2 et on apprend on étudie de Galates 2 du verset 1 à 10. Que Dieu vous bénisse comme vous ouvrez votre Bible là-bas. Genèse, Galates du moins 2, 14, 1. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Le verset 3. Mais Tite
qui était avec moi et qui était grec ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. 6. Ceux qui sont les plus considérés, quel qu'il ait été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Verset 7. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Et verset 8 dit, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Et le verset 10 dit, et nous, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. C'est ce que nous allons étudier ce jour. Vous allez découvrir que l'Évangile est mentionné dans plusieurs versets là-bas. Et aujourd'hui, nous avons comme thème combattre pour l'inchangeable Évangile du Christ. Passionnément et de tout le cœur, de tout notre cœur, de toute notre habileté, de toute notre pensée, avec notre épine dorsale, avec la grâce de Dieu qui nous a été donnée, et passionnément devons combattre pour l'inchangeable Évangile du Christ. Dans tous les messages, il faut combattre. Dans notre style de vie, il faut combattre. Dans notre enseignement, dans notre prédication, partout. Et il faut combattre pour l'inchangeable Évangile du Christ. Et contre les usurpateurs, contre les réfuteurs, contre les corrupteurs, contre les faux prédicateurs dans le pays et dans toute nation. Combattre pour l'inchangeable Évangile, pour la grâce, pour l'Évangile, pour la bonté de Dieu révélée en Christ. Combattre pour l'inchangeable Évangile du Christ. Nous allons voir 3 points. Premier point, la consultation avec les principaux prédicateurs de l'Évangile. Deuxième point, le dévouement à la ferme préservation de l'Évangile. 3. La confirmation par les colonnes fidèles dans l'Évangile. Premier point, c'est la consultation avec les principaux prédicateurs de l'Évangile. Voilà le verset 2, Galates 2, verset 2.
Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. C'est la consultation. Il était allé vers ceux qui étaient dans l'évangile, dans le ministère avant lui. Il était allé vers eux, ceux qui avaient vu Christ face à face, vis-à-vis, avant le calvaire, au calvaire et à la résurrection et après la résurrection. Et ils ont entendu l'évangile de la bouche du Christ avant qu'il ne meure et après sa résurrection d'entre les morts, et il leur a parlé des choses concernant le royaume de Dieu. Il est allé vers eux et il a dit et ce fut d'après une révélation que j'ai montée, je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Ce qu'il voudrait dire, c'est que je crois prêcher la vérité, je crois avoir reçu la révélation de Christ lui-même, je crois que je disais aux gens, je montrais aux gens, les païens et les juifs, l'évangile qui sauve. Mais si par mégarde et je fais autre, que j'aille consulter, comparer, que j'aille présenter l'évangile que je prêche aux autres qui le prêchaient avant moi. C'est la consultation. La consultation avec les principaux prédicateurs de l'évangile. Nous allons voir 3 points ici. Le contenu précis dans la prédication de l'évangile. Le contenu réel de l'évangile, que ce soit par Pierre, par Jean, par Jacques, par les premiers apôtres, et lui qui venait d'arriver dans la foi, le contenu précis dans la prédication de l'évangile. 2. La communication déterminée avec les pionniers de l'évangile. La communication déterminée, il n'est pas seulement aller là-bas pour parler et dire ce qu'il prêche, mais il veut que cela atteigne un objectif. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je suis comme eux? Est-ce que j'ai l'évangile original? Est-ce que j'ai l'évangile qui sauve? L'évangile qui transforme la vie, afin que je ne cours pas en vain? Oui, c'est la communication déterminée avec les pionniers de l'évangile. Et 3, le souci personnel d'actuels prédicateurs de l'évangile. Comme l'apôtre Paul avait le souci du fait qu'il prêche l'évangile, si c'est bien ou pas. Alors, en personne, est-ce que ce que nous faisons, est-ce que c'est selon ce qui est écrit, la parole que nous prêchons, est-ce que c'est selon ce qui a été écrit? Voyons 3 choses ici. Première partie, le contenu précis dans la prédication de l'évangile. 1 Corinthiens 15, 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, vous êtes sauvés et vous tenez ferme. Verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, si ce que vous avez entendu, l'évangile, le salvateur qui le conduit à la repentance, l'évangile salvateur qui apporte la conviction du péché, qui conduit à la confession et qui conduit à la conversion. Si vous retenez cela dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre vie, si cela demeure avec vous, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement,
vous auriez cru en vain. Il y a la possibilité de prêcher en vain. Il y a la possibilité de croire en vain. Et dit, autrement, vous aurez cru en vain. Alors, gardez l'évangile. Et 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il n'a pas dit que oui, j'ai reçu une révélation. Il a reçu la révélation, mais Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Voyons Luc 24, Luc 24, 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. 46. Et il leur dit, ainsi est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. C'est l'évangile. Il est mort pour nos péchés. Il était enseveli. Il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité afin que la puissance de la résurrection vienne sur notre vie et que nous vivions selon la parole de Christ. Mais ça a commencé par la repentance. 47. Et que la repentance et le pardon des péchés, si quelqu'un doit être sauvé, un enfant, un jeune, un adolescent, quelqu'un venant du dehors, quelqu'un du dedans ou du dehors, si quelqu'un doit être sauvé, si quelqu'un doit aller au ciel, si quelqu'un doit échapper à la perdition, au châtiment, aux ténèbres du jugement pour toujours, il faut qu'il ait la repentance et qu'il ait le pardon des péchés. Et ce doit être prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Actes chapitre 20, verset 20. Actes 20, 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Qu'est-ce qui leur a montré l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? Verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs, annonçant aux Juifs et aux Grecs, aux gens de ma nation et aux gens de dehors, aux gens en dehors de ma nation, aux enfants d'Abraham et aux gens de dehors qui sont païens. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis il nous dit au verset 24, là il a parlé de la souffrance qui va de pair avec la prédication de l'évangile, mais que la souffrance dans ce monde, c'est quelque chose de peu. Mais il dit que, oui, son engagement à cet évangile partout et ailleurs. Mais, verset 24, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, qu'on n'est pas sauvé par un bon samaritain, nous ne sommes pas sauvés par les activités religieuses, nous sommes sauvés sur la base de la mort de Christ pour nos péchés à la croix de Calvaire, et à cause de cela, nous nous détournons de nos péchés, nous nous repentons et nous croyons au Seigneur qui a dit que quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela n'est pas de vous, c'est le don de Dieu. Qu'aucune personne ne se vante. Nous sommes son ouvrage, nous qui sommes transformés et sauvés, nous sommes venus au Seigneur et maintenant nous vivons selon la parole de Dieu. C'est l'évangile de la grâce de Dieu. C'est le contenu de l'évangile. Voyons la deuxième partie ici. C'est la communication déterminée avec les pionniers de l'évangile. Et cela nous dit au Galates 2:2. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir par imprudence, par une illusion, afin de ne pas courir par erreur, par fausseté, afin de ne pas courir en vain, afin de ne pas transpirer, afin de ne pas souffrir en prêchant l'évangile. Il veut voir. Ça, c'est la raison déterminée par laquelle il a présenté l'évangile à ceux qui étaient avant lui. Et dit ici que, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Philippiens 2:16. Philippiens 2:16. Portant la parole de vie, la parole qui apporte les gens la vie spirituelle, la vie de résurrection, la vie puissante et irrésistible, la vie qui amène, qui amène les gens à la conviction. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. C'était son objectif. Il dit, étudier la Bible, c'est grand. Prêcher la parole, c'est excellent. Voyager à Philippe, aller à Corinthe et à Colosse, c'est très bon, mais... Et quel en est le résultat de tout ce qui a été fait là-bas et de tout ce qui a été fait dans tous ces lieux-là? Il veut s'assurer de n'avoir pas travaillé en vain. Ce doit être notre objectif aussi, comme nous prêchons dans l'église locale, dans le district, dans le groupe, dans l'État, dans notre pays, dans notre région. Tout ce que vous faites comme on prêche dans le quartier, que toutes vos œuvres, tout ce que vous prêchez, en invitant les gens à Christ, en invitant les gens à se repentir et à se tourner vers le Seigneur, que la résultante de tout cela soit que quel fruit je porte. Et est-ce que j'ai une vie convertie à montrer pour l'œuvre que je fais? Est-ce que le même évangile que je prêche agit dans ma vie, comme j'espère que l'évangile agisse dans la vie des autres, afin que je ne cours pas en vain. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et puis le verset 9 dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. L'évangile doit diriger les gens vers Christ. Quel que soit le besoin des gens dans leur vie, parce qu'en Christ, nous avons toute la plénitude de la divinité. Et le verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Pour le salut, c'est en lui. Pour mener une nouvelle vie, c'est en Christ.
pour la justice de la foi est en lui. Pour notre guérison, c'est en Christ. Pour notre délivrance, c'est en Christ. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous voulons faire, la puissance, la force qui vient, tout est en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Donc, si vous allez hors de Christ, vous cherchez une force, un pouvoir du moins. Vous allez hors de Christ, vous cherchez quelque chose et vous abandonnez Christ, vous allez courir en vain. Vos prédicateurs vont courir en vain. L'apôtre aurait couru en vain. Il veut s'assurer que l'objectif de la prédication ne soit pas en vain. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 1 Thessaloniciens 3, verset 5. 1 Thessaloniciens 3, 5. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. L'apôtre Paul nourrissait toujours le souci de sa course. Comment courons-nous? Est-ce que nous courons en vain? Est-ce qu'on prêche en vain? Est-ce que la parole s'enracine et prend effet dans la vie des gens à qui nous prêchons? Sont-ils sauvés? Est-ce qu'ils ont la vie évidente de la transformation que nous espérons de ceux qui sont sauvés? Ont-ils la foi authentique, la foi qui sauve? Il veut être sûr de cela et leur a envoyé Timothée à Thessalonique pour s'informer de cela, que les gens que nous avons amenés des ténèbres à la lumière, sont-ils à la lumière? Est-ce qu'ils comptent toujours leur salut, le billet pour le ciel comme la priorité de leur vie? Est-ce qu'ils gardent la foi? De peur que notre œuvre ne soit pas en vain. Je prie que notre œuvre ne soit pas en vain. Votre œuvre pastorale ne sera pas en vain. Votre évangélisation ne sera pas en vain. Votre œuvre, venir à l'église, venir à l'étude et te priver de ceci et de cela. Je prie qu'au dernier jour, que cela ne soit pas en vain au nom de Jésus-Christ. Allons à la troisième partie ici, le souci personnel d'actuel prédicateur de l'évangile. C'est dit en Marc 7, 7. Marc 7, 7. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Qu'enseignes-tu en tant que prédicateur? Oui, les prédicateurs actuels de l'évangile. Qu'est-ce que vous passez aux gens? Ce qu'on t'envoie là, y a-t-il l'évangile là-bas? On te dit que, oui, balance ça aux autres, envoie ça à 10 personnes. Quand cela arrive aux autres là, envoie ça à d'autres personnes. Christ est-il le centre de ces messages-là? Et que cela démontre, révèle la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, et que cela parle de la repentance et de la foi en Christ Jésus, et que cela montre que si quelqu'un est en Christ, à cause de Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Es-tu le porteur de leur psychologie, de leur message de psychologie, de philosophie, de bon samaritain? Tu vas courir en vain, parce que tout ce que tu fais, tu ne fais que balancer aux gens les philosophies et les doctrines des hommes.
Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et ils font bien de cela. Verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, pour garder votre tradition. Nous allons à 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 2. 1 Corinthiens 15, 2. Et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Comment les gens croient-ils en vain? Verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. L'évangile de Dieu. Ils ne connaissent pas l'évangile de Dieu, ils n'ont pas l'évangile de la grâce, ils n'ont pas l'évangile de Christ. Je le dis à votre honte. Nous allons à 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. À ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ce doit être notre souci personnel, notre considération personnelle, que la grâce de Dieu qui m'a donné le salut, qui m'enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine et à vivre selon la piété, la sagesse, la sobriété, la justice dans ce monde, que cette grâce de Dieu ne soit pas en vain dans ma vie. C'est en vain lorsque vous ne renoncez pas aux convoitises mondaines, aux tendances mondaines, au caractère mondain, au comportement mondain, aux résistances mondaines à la part de Dieu. La grâce de Dieu sera en vain dans votre vie lorsque vous ne pouvez pas renoncer aux convoitises mondaines, lorsque vous demeurez et vous restez dans la même corruption comme celle qui se trouve dans les gens inconvertis. Vous allez recevoir la grâce de Dieu en vain. Lorsque vous ne vivez pas, vous ne menez pas la vie de justice selon la piété dans ce présent siècle, dans votre bureau, alors vous êtes un clown, un plaisantin comme tout le monde, vous êtes frivole comme tout le monde, vous êtes un fraudeur comme tout le monde, vous êtes un séducteur et comme tout le monde, et vous falsifiez les reçus comme tout le monde, et vous écrivez et vous mentez comme tout le monde. Par là, vous recevez la grâce de Dieu en vain. Le Seigneur veut que nous nous examinions, que nous ayons le souci que nous ne recevions pas la grâce de Dieu en vain. Verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale, que ce soit à l'église ou hors de l'église, dans votre famille ou dans votre quartier. Nous ne donnons aucun sujet de scandale. Vous ne blessez pas Dieu dans votre caractère, dans votre comportement. Vous n'êtes pas une personne imprudente. La grâce de Dieu a travaillé quelque chose de défini dans votre cœur. Ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride,
et ne contrôle pas sa langue et ne subjugue pas sa langue et ne met pas et ne bride pas sa langue sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme, la religion de cette femme, la religion de ce garçon, la religion de cette fille est vaine. Vous allez vouloir vous assurer que la grâce de Dieu qui vous est manifestée porte de fruits et que votre religion ne soit pas en vain. Votre langue peut vous trahir. Les paroles de colère, les paroles de calomnie, les paroles de séduction, les paroles de violence, les paroles qui engendrent la fraude, toutes ces choses peuvent vous trahir, que votre religion deviendra en vain. 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et à se préserver des souillures du monde. Deuxième point maintenant. Deuxième point. C'est le dévouement à la ferme préservation de l'évangile. Galates 2, verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Oui, nous sommes affranchis du mensonge, nous sommes affranchis de la tromperie, nous sommes affranchis de notre ancienne style de vie, mais certains sont amenés à devenir ouvriers, certains sont amenés au système de la cellule de maison, certains sont rentrés dans le ministère et puis ils sont devenus populaires, des gens d'autorité. Ils voudraient nous ramener à la servitude du péché, ils voudraient nous ramener à la servitude de la religion, de dénomination qui n'a pas de salut, qui n'a pas de pureté de cœur, qui n'a pas de conscience pure, qui n'a pas de vie, qui triomphe du péché. Tout cela à cause de faux frères qui sont venus et qui sont venus effectivement et subrepticement. Ils sont introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons, la liberté affranchie du péché, de la mondanité du mal. Ils sont venus épier la liberté que nous avons en Christ, en Jésus-Christ. Et ils œuvrent jour et nuit avec l'intention, prédicateurs, croyants, afin de nous, avec l'intention de nous asservir, nous, prédicateurs et membres. Verset 5. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas regardé leur visage et leur position dans la société et leur autorité, leur pouvoir et leur connexion. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence. Nous ne nous sommes pas oubliés en un moment d'imprudence, ou bien une heure, un moment de joie que nous sommes oubliés, et puis allez, les faux frères alors s'insinuent et polluent l'église et les souillent l'église et la apportent le mal du non, et dit ici que nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence,
afin que la vérité de l'évangile sans racine fut maintenue parmi vous. Nous allons voir 3 parties ici. Première partie, la corruption et la condamnation de faux frères. 2. Le courage pour la conservation dans les fidèles croyants. 3. Notre consécration et notre continuité avec une bravoure focalisée. Première partie, la corruption et la condamnation de faux frères. Ces faux frères-là, qu'essaient-ils de faire? Numéro 1, ils s'autoproclamaient frères. 2, ils cachaient leur fausseté. Mais quiconque connaît la vérité, quiconque regarde leur vie, quiconque regarde le résultat de leur activité, saura que ne sont pas de vrais frères, ils sont de faux frères. Ah, qu'avaient-ils fait? Qu'avaient-ils fait? Qu'avaient-ils fait? Acte 15, acte 15:1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Vous voyez, ils détournaient l'attention des convertis de Christ à Moïse. Il y a des gens qui vont détourner l'attention des gens de Christ à quelqu'un d'autre, leur Moïse, à telle personne, à leur mari. Et puis, ce que Moïse a dit, alors, il met cela au-dessus de ce que Christ a fait, ce que Christ a dit, et ce que Christ a fondé. Il élève un homme, que ce soit l'homme parmi vous là-bas, et on le donne un titre particulier, et il élève un homme. C'est peut-être une femme au milieu de vous là-bas qui a un titre donné, et l'homme, et il élève ce que l'homme l'a dit, et à la contre de l'évangile. Dit que voici l'évangile. Dit que tel frère a dit, tel frère là remplace Christ dans leur compréhension. Alors ce sont les faux frères et les gens à qui il prêche. Et si les gens là les défient, mais je t'ai dit de faire ceci et tu fais autrement. Mais est-ce que tu dis que tu connais la Bible plus que moi? Et tu dis que la Bible a dit: ah, tu me cites la Bible? Moi, je suis telle personne. Un faux pasteur, un faux prédicateur, c'est un faux ministre dans notre église ici. Alors il veut élever son autorité et ce qu'il a dit, ou bien une femme ce qu'elle a dit, au-dessus de la doctrine et de l'évangile de Christ. Alors ces personnes veulent nous asservir à une personnalité. Nous disons non, nous n'allons même pas leur donner la place. Et disent que si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Voilà le verset 24. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. C'est ce qu'ils font. Enfin, c'est ainsi que ces petits commandements de cet homme, de la femme là, et puis alors on les craint, et puis on tremble devant eux, et on oublie même ce que nous avons appris à cause de l'homme là, de la femme là, a vraiment une personnalité imposante et nous regarde et que ne t'ai-je pas dit? Oubliez-les, oubliez-les. Vous n'êtes pas amené à l'église, vous n'êtes pas amené au ministère pour idolâtrer un homme, ou bien pour idolâtrer une femme, ou pour craindre un homme plus que Dieu. Oubliez ces gens-là, un homme ou une femme. C'est dit ici que, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés.
par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous, et 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Verset 14 nous dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange, il n'est donc pas étonnant que ces ministres, que ces serviteurs, ministres de Satan, disciples de Satan, serviteurs de Satan, aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Pierre 2, 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Nous avons appris la parole qui guérit, le nom qui guérit, l'esprit qui guérit. Mais il y a des gens dans leur ancienne dénomination, leur lieu d'adoration, ils savent ce qu'ils utilisent. Peut-être il apporte le psaume, lit ceci 7 fois, lit ceci 21 fois. Et bien, il amène, apporte de l'eau bénite, l'huile d'onction, et il élève ces choses au-delà du nom de Christ. Christ a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, il met cela de côté. Maintenant, ils mettent des choses sur le vent des gens et les gens le dirigent, d'aucuns dirigent des gens, conduisent des gens vers eux. Ils sont des faux frères parmi nous. Ils sont les gens qui égarent les autres. Ils sont des gens qui nous disent qu'il faut abandonner la Bible pour embrasser les traditions de l'ancienne dénomination. Pourquoi es-tu venu? Si dans l'ancienne dénomination, avec leurs pratiques, si tu t'es bien, tu t'es bon, pourquoi tu es venu ici? Pour polluer l'église de Dieu qui est fondée sur la Bible. Alors, il y a aussi de faux. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ils ont renié et la suffisance du Seigneur qui les a rachetés. Et ils s'attirent maintenant une ruine soudaine. Voilà le verset 2. La deuxième partie ici, c'est le courage pour la conservation dans les fidèles croyants. Lorsqu'il dit de combattre pour la foi qui a été remise au sein une fois pour toutes, cela n'est pas seulement à l'étude biblique, ce n'est pas seulement pour le prédicateur de l'évangile, c'est pour vous. À commencer, à l'église, tu soutiens la foi et l'évangile qui nous sont donnés une fois pour toutes. Avec tes amis, si tu vois tes amis, la personne la plus intime à toi et qui va à l'opposé de l'évangile, tu dois combattre pour la foi. Ce n'est pas en souriant, en abraçant l'erreur, la fausseté, et en tant que, s'il y a un ouvrier, en tant qu'ouvrier, il y a un ouvrier qui change l'évangile et qui ne vit pas selon la parole de l'évangile. Si tu combats pour l'évangile, si tu combats pour la foi, tu ne vas pas sourire et puis tapoter
palper leur dos comme s'il y a la sécurité éternelle pour les ouvriers. Dès que tu es ouvrier, tu es toujours ouvrier, même si tu falsifies l'évangile, si tu tournes l'évangile, donc tu vas laisser. Non, si tu as l'autorité de les mettre de côté, il faut les pousser, de les jeter de quelque part. Si tu n'as pas l'autorité, tu les rapportes. Ça, c'est combattre pour la foi qui a été remise au sein une fois pour toutes. Et là où tu travailles, dans ton bureau, au service, alors on appelle les gens à faire quelque chose contrairement à l'évangile. Alors, tu dois combattre pour la foi, pour la vérité. Tu dis que moi, pas moi. Faut jamais me compter. Tu vas perdre ton boulot. Je garde mon salut. Tout ce qui veut s'en aller, que la chose s'en aille. Avec courage, nous combattons pour la foi, pour la conservation de la foi de l'évangile en tant que croyants fidèles. Voyons Galates chapitre 2, verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. Laisse-moi vous poser une question. Est-ce que tu peux faire cela à tout le monde qui t'apporte la fausseté, la séduction? Y a-t-il de grands hommes, de grandes personnalités? Y a-t-il de hauts cadres, femmes ou hommes, de grandes personnalités dans l'église auxquelles tu ne peux jamais dire non? Tu connais la vérité, l'évangile. Tu as fait des années ici. Et quelqu'un, qui qu'il soit, apporte quelque chose. Ce qui va un peu te tromper, peut t'égarer de la vérité. Ce qui va t'égarer de la foi. Y a-t-il quelqu'un là y a-t-il quelqu'un qui est cette stature imposante dans ta vie, à qui tu ne peux jamais dire non? L'apôtre Paul a dit que si lui n'a pas fait cela, s'il n'avait pas fait cela, l'évangile ne serait pas venu à vous dans sa pureté. Il a dit, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. C'est le type de vie qu'il veut que nous menions. Acte 6. Acte chapitre 6. Verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Verset 9. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Verset 10. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit, à la sagesse, à la révélation, à la ferveur. Ils ne pouvaient pas résister à la parole et à la sagesse par laquelle il parlait. Acte 14:1. À Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlaient de telle manière. Il a parlé avec conviction. Il parlait avec courage. Ils ont parlé avec toute leur vie, en mettant toute leur vie à prêcher. Et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Verset 2. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens
contre les frères. Ils ont incité, ils ont excité leur esprit, leur cœur. Ils les incitaient à s'opposer à ce qu'ils ont entendu. Et leurs mauvaises pensées ont poussé les gens à s'opposer aux frères, aux prédicateurs. 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur. Ils croyaient les faire fuir. Ils croyaient les emmuseler. Ils croyaient les faire taire à cause de l'opposition qu'ils ont amenée. Et malgré l'opposition, en dépit de la contradiction de ces gens, c'est dit ici que ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance appuyée sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. C'est ce qu'il espère de nous, que l'opposition ne nous fasse pas fuir le ministère, la contradiction des hommes, l'argument des hommes et la réaction des hommes, la réaction négative des hommes, que tout cela ne nous fasse pas fuir le pupitre. Comme ils ont pu résister à ces gens, comme ils ont résisté, alors ils ont résisté à la parole de Dieu. Les prédicateurs aussi ont persisté dans l'œuvre de Dieu. Et ils sont restés longtemps en parlant dans le Seigneur. Je prie que le Seigneur nous accorde le même courage. Je prie que le Seigneur nous accorde, qu'il nous accorde le même courage, le même engagement, le même courage au nom de Jésus-Christ. Acte 18, 9. Acte chapitre 18. Acte 18, 9. Le Seigneur dit à Paul, en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point. Verset 10. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Si tu sais que personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, pourquoi tu ne sors pas pour aller évangéliser? Pourquoi tu ne vas pas à la publicité? Pourquoi tu ne vas pas dire aux gens? Pourquoi tu es si peureux, comme le Seigneur te dit, que ne crains pas, que personne ne mettra la main sur toi? Tu dis oui à la promesse, mais tu dis amen à la promesse, mais tu ne dis pas amen au précepte. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y a plusieurs qui ne sont pas encore sauvés, qui sont là dans la ville là-bas. Et c'est au travers de toi et moi qu'ils viendront au Seigneur au nom de Jésus. Verset 11. Il y demeura un an et 6 mois. Le Seigneur dit, ne crains pas, il reste là-bas. Le Seigneur dit, déclare ma parole. Et il demeurait là-bas un an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Voyons la troisième partie ici, notre consécration et notre continuité avec une bravoure focalisée. La bravoure, bravoure a plusieurs ramifications. Quelqu'un peut être brave pour rien. Et deux personnes se battent et cela ne lui concerne pas. Et il ne connaît pas la cause de cela. Et il est si courageux, brave, et il s'approche des gens. Et cette bravoure ne veut rien dire. Une voiture vient et quelqu'un est courageux et il se met au milieu de la route espérant que la voiture s'arrête.
cette, cette bravoure-là est une ineptie. C'est une bravoure de folie, de suicide. Mais quand il s'agit de la prédication de la parole de Dieu, la parole du ciel, l'évangile qui sauve, et tu déclares l'évangile, et s'il y a un défi, c'est là que la bravoure se présente, que tu déclares la vérité de la parole de Dieu avec bravoure, sachant que même si l'homme, un homme temporaire, un homme terrestre, un homme faible, même s'il est contre toi, tu as le Dieu Tout-Puissant derrière toi qui te soutient. Et parce que tu sais ce que tu crois, ce que tu as, alors tu es brave. Tu es brave. Tu focalises la bravoure là sur quelque chose de valeur, quelque chose de valeureux, quelque chose de céleste. Galates 2, 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Pourquoi? Parce que personne ne sera plus sauvé si la vérité de l'évangile ne continue pas avec eux, si on continue avec les activités sans faire connaître la vérité de l'évangile, personne ne sera sauvé, personne n'ira au ciel après cela. Même ceux qui étaient sauvés, ils vont perdre leur confiance du salut, ils vont perdre la réalité de leur salut parce que tu te tais sur les choses qu'ils doivent entendre et ils n'entendent pas ça. Donc, c'est important que nous focalisons notre bravoure sur le fait que Jésus sauve, qui nous garde dans le salut, que l'évangile, la vérité de l'évangile, l'évangile de la vérité soit maintenu dans la vérité, soit maintenu toujours dans la vérité. Acte chapitre 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est la vérité de l'évangile. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est la vérité de l'évangile. Focalisez votre bravoure pour déclarer cela. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre, voyez, la bravoure focalisée de Pierre et de Jean. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Philippiens 1, verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribuer au progrès de l'évangile. Verset 13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Verset 14. Et la plupart des frères, dans le Seigneur encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. C'est pourquoi nous focalisons notre bravo assurance pour déclarer l'évangile du salut, la parole du salut. Il faut déclarer cela avec assurance, sans crainte. Nous allons ici au troisième point, la confirmation par les colonnes fidèles dans l'évangile. Les colonnes fidèles dans l'évangile. Galates chapitre 2, verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quel qu'il ait été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne.
ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, c'est l'évangile qui a été prêché aux païens. Comme l'évangile m'a été confié pour les circoncis, comme à Pierre pour les incirconcis. C'est l'évangile adressé aux Juifs par Pierre. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. A aussi fait de moi l'apôtre des païens. En moi, Paul l'apôtre des païens. Verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, c'est-à-dire Pierre et Jean, vous rappelez depuis le temps du Seigneur Jésus-Christ, ces trois-là sont les premiers mentionnés, Pierre, Jacques et Jean. Actes des apôtres, Pierre, Jean et Jacques. Jacques et Jacques. Pierre, Jean et Jacques. Ils sont parmi les pionniers. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi, à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Voilà le verset 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Nous parlons de la confirmation par les colonnes fidèles dans l'évangile. Nous allons voir 3 points ici. 1. L'évangile du salut pour les Juifs et les païens. 2. L'évangile certain pour la justification par la grâce. 3. L'évangile suffisant de Jésus pour la piété et la gloire. Numéro 1 ici. L'évangile du salut pour les Juifs et les païens. Si l'évangile que nous prêchons ne sauve pas, ce n'est pas l'évangile. La bonne nouvelle. Si l'évangile que nous prêchons ne sauve pas et garde les gens pour le ciel, ce n'est pas l'évangile. Si l'évangile que nous prêchons ne détourne pas la pensée des gens du péché pour les tourner vers le Sauveur, n'est pas le véritable évangile. Le véritable évangile est pour les Juifs et les païens. Romains chapitre 1. Romains 1. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Ça conduit les gens au salut. Ça souligne le salut. Ça attire l'attention des gens au salut. Ça fait que les gens viennent avec conviction pour prier pour le salut. Ça pousse les gens à posséder le réel salut du Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Pour les païens. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. La justice de Dieu, l'évangile de Christ, l'évangile qui sauve, qui conduit les gens à la repentance, à la régénération, à la justice. Cet évangile est la justice de Dieu qui nous parvient et qui est révélée par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voyons Romains 3, 9. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Nos Juifs sont-nous plus excellents que les païens? Non. Car nous avons été prouvés que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Comment donc vient le salut aux Juifs ou aux Grecs ou aux païens? Verset 22, verset 29, du moins 29. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous, Juifs, et eux, Grecs païens, ayant purifié leur cœur par la foi. Verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons, nous Juifs, être sauvés de la même manière que, c'est-à-dire les païens. Voyons la deuxième partie ici. L'évangile est certain pour la justification par la grâce. L'évangile est certain, qu'il soit juif ou grec ou païen, la même foi, la même grâce nous conduit à la justification. Romains chapitre, Romains 3, 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Juif ou grec, il n'y a point de distinction. Premier siècle, ce siècle, il n'y a point de distinction. 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. 24. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés, qu'on soit juif ou grec. Ils sont justifiés, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Troisième partie ici, c'est l'évangile suffisant de Jésus pour la piété et pour la gloire. C'est l'évangile qui sauve. C'est suffisant pour le salut. C'est l'évangile sanctificateur. Cela suffit pour notre sanctification. C'est l'évangile qui fortifie. Cela suffit pour notre force dans le Saint-Esprit. C'est l'évangile suffisant qui suffit pour tout besoin de notre vie. L'évangile est suffisant de Jésus pour la piété et la gloire. On va à Tite 2. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, sous de salut pour tous les hommes, a été manifestée pour les femmes juives,
pour les hommes, les juifs, pour les grecs, les païens, les juifs jeunes, les jeunes païens, les jeunes juifs, les jeunes païens, la grâce salvatrice, la grâce sanctificatrice, la grâce suffisante, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans cette présente dispensation. 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de toute transgression, de tout péché, de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Le salut est disponible pour la piété. C'est le salut là qui nous amènera à la gloire. Je prie que cet évangile, l'évangile qui sauve, l'évangile qui sanctifie, le tout-puissant évangile, l'évangile qui soutient, qui suffit du Seigneur, demeure avec nous tout au long de notre vie au nom de Jésus-Christ. Et la force, et la grâce, le dévouement, et la bravoure pour combattre pour cette vérité de l'évangile, puisse le Seigneur l'accorder à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Que cet évangile ne meure pas au seuil de votre maison, que vous le repreniez, que vous vivez selon l'évangile, que vous l'embrassiez et que vous croyez à cet évangile et que vous le publiez, vous le proclamez à tous ceux qui sont autour de vous, à tous ceux qui sont dans votre bureau, tous ceux qui sont dans votre communauté. L'évangile sera le centre de votre communication à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Tenons-nous debout maintenant et de tout notre cœur, avec ferveur, et remettons-nous entre les mains du Seigneur et joyeusement, gaiement et avec passion que nous allons garder l'évangile. Nous allons garder l'effet et la puissance et l'objectif de l'évangile dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Prière, ouvrez la bouche et priez le Seigneur.